Disco. On est parti, on est parti. Alors, qui c'est qui veut passer au tableau ce matin? Non, il n'a pas la voiture. Ah, mais il va se faire pour récupérer la voiture. Ah, non, non, non. Non. Il va se débrouiller, genre, pendant un Personne? Bien. Mais... On va laisser faire le hasard alors. J'ai ouvert Oh, je mon mets sac, ça là. j'ai vu les questions. Ça. Donc, pas de volontaire? Parfait, pas de volontaire. Après, les gars, c'est pour vous, hein. C'est pour votre formation. Bah, vas-y. Vas-y, on t'en prie, Max. Aurore, elle l'a dit, tu dois l'écouter, c'est ta femme. Futur. Ouais, on en est plus à ce niveau-là. Hein. Ça y est, c'est fini. Alors, le générateur a dit le 4. Oui. Ah, merci. Ah, bah c'est bon, le Nat, on le connaît. Avec Bonnet. Ouh, j'ai eu chaud. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, hier on a commencé les réseaux avancés. Du coup on a commencé par faire un petit réseau avec 3 serveurs. Avec un serveur DHCP, un serveur DNS et un serveur web relié à un client. Et puis après on a rajouté une petite subtilité, c'était de arriver à se connecter à l'internet. Du coup pour ça, on a appris l'existence du NAT, donc du Network Address Translation, donc qui permet de traduire entre guillemets une adresse privée en adresse publique, et qui nous permet donc d'accéder à l'internet. Donc en mettant cette petite fonction dans la page Zero Shell qui permet d'ajouter cette fonction à nos routeurs, on a pu ouvrir des pages internet depuis nos VM. Et du coup, voilà, c'était à peu près où on en était. Après, à la fin, on a rajouté un autre routeur. Et voilà, la chose auquel il fallait faire très attention, c'était forcément de ne pas faire de conflit d'IP. Parce que dans ce cas-là, on pouvait complètement flinguer tout le réseau dans la salle, et donc, même dans le dans le bâtiment. Donc, et donc c'est surtout avec quelle adresse IP qu'il fallait pas faire de conflit? Avec l'adresse IP du routeur. Oui, et qui est combien? 172.25. Alors il y avait la 0, c'était toute la salle, et avec la nôtre c'était X. Point 172.25.x. Je me rappelle plus du dernier chiffre. 172.25.x. Ah, j'ai plus le dernier chiffre. C'est tout le temps le même. C'est 1? Non, 0, pardon. Bah non plus. Non. Non, je sais pas, pour les routeurs, les passerelles par défaut, on met quoi à la fin en général? Lui qui est psychologique, il met quoi? Ah non, non, pas 254. Oui. Oui, voilà. Il est chaud, Bah, très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, pas de questions sur ce qu'on a fait. Ah si. Je voudrais savoir, quand on fait le NAT, est-ce qu'on peut savoir quelle adresse publique est utilisée pour aller vers le DNS de Google? Bah, celle du NAT. Alors comment on fait quand on est 15 à vouloir prendre une adresse, on prend plus la même adresse? Non, il prend notre adresse à nous. Le point X, du coup, il prend celle-là. Donc toi, ce sera ton numéro, et moi, par exemple, c'est .112.25.4.254. Et toi, ce sera ton chiffre à toi. C'est ça. Bah, moi, c'est ça que j'ai compris comme question. Oui. J'allais dire ta réponse, mais moi, j'aurais préféré que tu dises non, mais tu te fous de ma gueule. C'est exactement la question qu'il a posée hier et qu'on a déjà répondu. Toi, j'aurais préféré un truc comme ça, mais bon. C'est pas. C'est bien, tu me laisses les insultes pour moi. C'est gentil. C'est gentil. Mais en tout cas, moi, j'ai compris la même question que toi. Et j'aurais donné la même réponse. Mais regarde ses yeux. Oui, il a pas l'air sûr. Il a pas l'air sûr. Il a pas l'air satisfait de ta réponse. Non, il est pas satisfait de la réponse. Il doit y avoir autre chose. D'accord. Bon, si vous voulez. Moi, j'aurais répondu ça. Il est en train de préparer le truc là. Là, tu sens qu'il prépare. Non, mais mais oui, il est en train de faire son plan machiavélique. Il est là. À mon avis, c'est une question à tiroir. Ah, peut-être, oui. Il y a une deuxième question. Oui, mais alors, donc, si. Il prépare un truc, mais il veut pas le dire.
Donc, si je comprends bien, c'est une adresse privée. Chaque adresse privée qu'on a se transforme en une adresse publique. Oui. On utilise une adresse publique chacun. Alors comment ça chacun? Tu parles là Chaque du... poste ici prend une adresse publique pour aller sur Internet. Pourquoi? Chaque poste prend une adresse publique pour aller... Alors tu parles de quel poste? Parce que là on a nos maquettes. De nos Tu parles maquettes, des autres ou tu parles des maquettes? Je parle de la maquette, des maquettes, enfin de nos adresses privées à nous, enfin, sur nos maquettes. Là, on va prendre le plan. Oui. Si tu prends le plan, le serveur 01 par exemple, il a une adresse privée. Ouais. Quand il passe à travers le NAT, il prend l'adresse publique du NAT. Et le serveur 2, il a une autre adresse privée. Quand il passe à travers le NAT, il prend l'adresse publique du NAT. Pourquoi il peut prendre deux fois la même adresse? C'est ça que je comprends pas. Si les deux peuvent avoir la même adresse. Oui. Comment ils font pour quand le retour, C'est le routeur. il transforme son adresse publique en adresse privée? Comment il sait que c'est le serveur 1, serveur 2 ou... Ah oui. La technologie. Non, c'est pas la technologie. Ça je voulais pas expliquer. Oui, voilà, le tiroir. Je savais qu'il préparait le truc parce que lui il sait. Oui, voilà. Lui il sait que c'est du pat. Ouais, mais là, moi, je sais pas. Et il veut qu'on parle de Patrick. C'est l'agent infiltré. Patoche. Mais oui, on sait très bien. C'est l'auditeur libre. C'est sûr que tu vas avoir une évaluation à la fin. Ça peut être du static NAT. Ça peut être du Je pensais que c'était du statique qu'on faisait, mais non, c'est pas du... static NAT. Il faudrait autant d'adresses IP publiques qu'on a de machines. C'est ça, Et ça coûte un peu cher. la question. Mais oui, monsieur, tu as tout à fait raison. Je vais partir du principe que tu as réfléchi et que tu ne le savais pas avant. Et c'est une judicieuse réflexion, effectivement. Juste par hasard, c'est par rapport au Switch. Ah, là, tu tentes une réponse au hasard, c'est ça? Eh, faux. Par hasard, Non. Pas au hasard. Non. Non, mais c'est une judicieuse réflexion. Parce que, effectivement, je vais être obligé d'en parler alors, tant pis. Je voulais pas en parler maintenant, mais on va en parler maintenant, c'est pas grave. Moi j'aime trop. Tu peux... Allez, bravo. Ouais. Tu peux retourner t'asseoir, c'est bon. Allez. C'est ouf. Donc je vais devoir... Alors, la question d'Alexandre est la suivante. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Ladies and gentlemen, tout le monde est réveillé? Tout le monde est opérationnel? Est-ce que Très tout le bien. monde a signé? Ah bon, nous aurons la matinée. Donc je vais vous rajouter un petit parpaing ce matin. Reprenons l'exemple d'hier, dans lequel nous avions, imaginons le serveur 1. Alors attends, pardon, excuse-moi. C'est pas pour te couper, je suis désolée. Là, tu nous refais un autre exercice? Oui, j'ai dit un nouveau parpaing. Oui, pardon. J'ai juste une question. Bah non, on a demandé, on avait des questions, etc. Vous préfériez discuter toutes les deux? Elle vient d'arriver. Ah, c'est un choix. Soit vous discutez entre vous, soit vous participez au cours. Tu sais, on en avait parlé, du respect, du savoir-être, etc. J'arrête? Sans déconner. J'arrête, oui, il y en a qui devraient arrêter, effectivement. Mais c'est pas moi. Désolée. Ouais, je suis désolé, ouais, je t'écoute. Pardon. C'était par rapport, tu sais, au serveur web. Serveur 4, tu avais dit, donc tu sais, l'adresse, enfin la zone, www.xy.core.lal. Et le deuxième pour le serveur. Alors, je dois t'arrêter parce qu'il y a deux bêtises dans ce que tu viens de dire. Tu as dit la zone Oui. www.xy. Oui, non, ça fait pas. Oui, je comprends. Oui, La zone xy.core.lal. voilà, donc c'est bon, tu as corrigé les deux erreurs. Exact. Et ensuite, pour le serveur 5, c'est la même zone. Oui. Ok. Donc, du coup, c'est juste pas. Je demandais à H, il a dit qu'il fallait se servir de cette zone pour. Pourquoi vous le mettez dans la sauce comme ça? Vous pouvez pas assumer les choses? C'est incroyable, hein. Ah non, mais c'est pas ma faute, c'est H. Non, mais. Donc règle numéro 1, madame a toujours raison. Règle numéro 2, si madame a tort, voilà la règle numéro 1. Règle numéro 3, quoi qu'il arrive, c'est de la faute de H. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est de sa faute. Il est de la classe. C'est bon. Exactement. Quoi qu'il arrive, c'est de ta faute. C'est juste qu'on n'est pas rentré dans les détails hier. Et quand j'ai essayé de créer la nouvelle zone pour le serveur 5, on m'a dit qu'il existait déjà, ce qui est vrai, parce qu'elle était sur le. Voilà. Et donc, la manipulation, selon H, c'était d'aller dans la zone qu'on a déjà créée Oui, pour en rajouter un nouvel hôte. oui, Dans la sauce, hein. c'est ça. C'est juste qu'on l'a pas vu en fait. Non, effectivement, vous l'avez jamais fait? Créer un nouvel hôte? Et
Bah si. Mais pas dans la même zone. Et alors? Je sais pas, c'était Tu le fais en juste, 2 étapes. C'est d'une évidence. C'est excuse-moi. exactement comme je vous dis, il faut créer un nouveau fichier dans un dossier. Ok, Bah si le dossier il existe déjà, et bah le dossier il existe déjà. on fait une nouvelle autre. Ok. On fait juste un nouvel hôte En dans mettant le une TS. zone qui existe déjà. Ok. C'est tout simple. J'avais quand même tort. Mais t'avais quand même tort, effectivement. C'est quand même de ta faute. Hein, H, je ne te félicite pas, mais bon, je vois que tu encaisses bien cette responsabilité. Et ça, c'est tout à ton honneur. Force à toi. Effectivement, force à toi. Mais tu sais, on s'habitue. On s'habitue à force. Ça devient la normalité. D'ailleurs, parfois, moi, c'est... Alors attends, je l'avais noté. C'était le 11 juillet 2019. Un jour, elle m'a dit, t'as pas tout à fait tort. Ah ouais. Putain, pas mal. T'as eu combien de ça? Ouais, une fois. Je l'ai eu une fois, je l'ai noté. Est-ce que tu ça- l'as vraiment noté? Oui, je l'ai vraiment noté. Il l'a vraiment noté? Bien sûr, je l'ai vraiment noté. Oh, j'allais pas me souvenir de la date. Hein. Mais c'est bon ça. Ouais, ça, c'est... Waouh, j'ai fait... Quand elle a dit ça, j'ai rien dit. J'ai fait... Alors, c'est ça. C'est les émotions. Truc de fou, quoi. Profites-en, c'est pas tous les ans. Donc c'est bon, Abby, je peux faire le nouveau petit parpaing. Donc en réponse à la question d'Alexandre, qui était fort judicieuse, réfléchissons 2 secondes, et on se dit que je refais mon petit ping, je refais mon petit train, je suis sur le serveur 1 et je veux pinguer 888. La destination c'est 888, c'est pas dans son numéro de réseau, il envoie ça, ça passerait par défaut. Et ça passerait par défaut, c'est un NAT. L'objectif étant bien sûr d'accéder à Internet. Résultat, que se passe-t-il sur mon petit train? Mon petit train est modifié. Hein, je vous remets le mécanisme. Que fait le NAT? Il modifie l'adresse de l'émetteur et comme adresse d'émetteur, il met la sienne. Son adresse IP publique. Dans notre exemple est 172.25.x.254. C'est ça. Le petit train part donc à destination de l'Internet. Imaginons que, au même moment, dans une autre partie du réseau, le serveur 2 veut aussi pinguer 888. C'est tout à fait plausible. D'accord? Évidemment, l'adresse de l'émetteur, c'est pas la même. C'est 192.168.x.2. Évidemment, c'est pas dans son numéro de réseau, donc il envoie ça, passerelle par défaut qui est le NAT. Le petit train arrive dans le NAT. Le NAT fait son travail. Il remplace l'adresse de l'émetteur. Et à la place, il met la sienne. Qui est toujours 172.25.x.254. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Jusque-là, tout va bien. Le petit train part. J'ai donc 2 petits trains qui sont partis à destination du serveur 888 qui ont tous les deux exactement le même émetteur. Donc la réponse va être exactement sur la même adresse IP. Le petit train, j'ai 2 petits trains qui vont revenir auprès du NAT. Comment le NAT fait pour rediriger les petits trains sur les bons serveurs? Non, c'est pas l'adresse MAC. On utilise autre chose, on utilise les ports TCP. On va encore monter d'un cran dans le modèle aussi. Il faut que vous sachiez que quand vous communiquez sur le réseau, lorsque un client communique avec un serveur, pour le moment, nous, on n'a parlé que des adresses IP. Et bien, il n'y a pas que des adresses IP. Il y a aussi des ports TCP ou des ports UDP. J'utilise souvent l'exemple de l'immeuble. Un immeuble a comme adresse postale le 10 rue Bidule. Mais dans cet immeuble, il y a 100 appartements. Chaque appartement a un propriétaire différent. Et bien c'est ça les ports TCP. Quand vous avez une communication réseau entre un client réseau et un serveur réseau, vous allez arriver à l'adresse IP du serveur. Mais dans le serveur, il y a comme un immeuble, des centaines d'appartements. Et le service que vous souhaitez utiliser utilise un numéro de port. Comme lorsque vous arrivez dans un immeuble, vous allez dans un numéro d'appartement. Et vous allez trouver la personne qui vous intéresse, par exemple votre médecin. Vous cherchez un médecin, le médecin il est dans l'appartement 78 de l'immeuble qui a telle adresse postale. Sur les services réseau, c'est la même chose. C'est la même chose. Tous les services réseau utilisent des ports différents. À quoi ça sert? Pourquoi ça a été inventé? Ben pour que vous puissiez avoir plusieurs services à la même adresse. Sinon, on n'aurait que des maisons.
il y aurait un service dans une adresse postale. Bah, pour avoir plusieurs services dans une seule adresse postale, qu'est-ce qu'on a fait? Des immeubles. Sur le réseau, on a fait la même chose. Pour avoir plusieurs services hébergés sur la même machine, vous avez une seule adresse IP, mais vous avez plusieurs ports TCP ou UDP. Je vais vous expliquer la différence après. Et si vous ne devez en connaître qu'un seul, c'est celui du service web. Du service web. Vous avez déjà navigué sur l'Internet. Vous avez ouvert des pages. La preuve, vous l'avez fait là. Quand vous êtes sur votre client, que vous vous connectez au site www.domxy.lan, vous savez que derrière www.xy.lan, il y a quoi? Il y a une adresse IP. Ça, c'est le DNS qui vous l'a donné. En plus de cette adresse IP, alors, je vais le mettre comme ça. Hop. Je vais vous le faire comme ça. Pardon, j'ai fait une bêtise. Il faut que j'écrive l'URL en entier. L'URL en entier, c'est http://. Yes. Et bien, http:// www.domxy.lan. C'est la même chose que... c'est combien mon adresse à moi? C'est 192.168.x.3 2.80. Donc je peux vous dire que le protocole HTTP, le service HTTP, le service web, il utilise le port TCP 80. En clair, il habite dans l'appartement 80. Si vous voulez afficher les pages qui se trouvent sur ce serveur web, vous devez vous rendre à cette adresse IP. Dans mon exemple, c'est 192.x.3 et vous détoquez à la porte 80. Et ça vous affichera les pages qu'il y a dedans. C'est quelque chose que vous ne voyez pas parce que les navigateurs le font à votre place. Vous n'avez pas besoin d'écrire 2.80. Ça se fait automatiquement. Mais c'est quelque chose à savoir. Et ce sera vrai pour tous les services réseau. Le DNS, il utilise un port TCP. Le HTTP, il utilise un port TCP. Le DHCP, ils utilisent tous des ports différents. Bon, évidemment, il ne faut pas tous les connaître par cœur. En connaître quelques-uns, c'est plutôt utile. Mais il faut bien comprendre ça. Regardez bien, chaque ordinateur, c'est un immeuble qui contient énormément d'appartements. Combien ça en contient? 65 536. Chaque ordinateur a 65 536 appartements. 65 536. C'est le nombre de ports qu'ils ont? C'est le nombre de ports TCP. J'expliquerai après TCP UDP. Donc il y en a 65 536 ports TCP. Et il y a 65 536 ports UDP. Donc en tout ça fait... Beaucoup? Plein, voilà, ça fait 2 fois 68 000. 132 000. Plus de 130 000 ports. Et c'est comme ça que les ordinateurs communiquent entre eux. C'est toujours à travers une adresse IP et un port. TCP en plus. C'est automatique. Bon, les deux collés l'un à l'autre, ça s'appelle un socket. Une adresse IP plus un port, c'est un socket. Un ensemble des deux choses. Si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est des ports différents on utilise des ports différents pour chaque service. Machine, service. Ça permettrait de faire quelque chose que je ne vous ai pas fait faire, mais imaginez que vous avez qu'un seul serveur. Votre serveur, il peut être à la fois DHCP, DNS, web. Vous pouvez héberger les 3 services sur la même machine, parce que chaque service utilise un port différent. Chaque service habite dans un appartement différent. Donc on peut héberger les 3 sur la même adresse postale. Dans notre exemple, c'est la même adresse IP, plusieurs services sur la même machine. C'est pour ça qu'on peut tout héberger sur un seul serveur. On n'est pas obligé d'avoir un serveur par service. On a tout sur une seule machine. Du coup, le ping, il utilise un port en particulier? Ah bah tout utilise des services différents. Évidemment. Bien sûr. Et donc, je vais reprendre mon exemple, qui est se connecter à un site internet. Tac, tac, tac. Je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre. Hop, 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 hop. Donc lorsque vous êtes sur votre client
et que vous tapez dans votre navigateur http://www.domxy.l, en fait vous vous connectez au port 80 du serveur 3. C'est ce que vous faites. Bon, ça c'est le port de destination. Ça veut dire que si je refais un petit train, je fais un petit train facile, je fais le petit train de la navigation internet que vous connaissez. Le destinataire, alors vous dans votre navigateur, vous tapez http://excusez-moi, www.dom, c'est ce que j'avais mis, hein, domxy.lan. Ça c'est ce que vous tapez dans votre navigateur. En réalité, ce qui se passe, le système va modifier tout ça et mettre 192.168.x.3.2.80. Pardon, j'ai pas écrit de points. Pourquoi je fais ça, moi? Achète-toi des doigts. Voilà. Et les data, si je pourrais dire, c'est HTTP. Ça veut dire affiche des pages internet. Mais l'émetteur, c'est qui? L'émetteur, c'est le client. C'est son adresse IP. Mais le client, c'est votre navigateur, en fait, que vous utilisez. Et bien lui aussi, il sort de l'immeuble par un appartement. Wow. T'as mis au pif? Oui, j'ai mis au pif, parce que c'est au pif. Il faut savoir que quand vous faites du trafic réseau, quand vous sortez d'un ordinateur, ça utilise un port TCP aléatoire. C'en est un qui est choisi complètement au hasard. Il change à chaque fois? Évidemment, il change à chaque Ça, fois. c'est temporaire. Le temps de la connexion, Ouais. c'est tout. T'es trompé à côté du client. T'as mis HTTP. Il est où? Au-dessus. Ouais, juste au-dessus, ouais. Oula, mais depuis tout à l'heure, j'ai fait de la merde. Ouais. Oh là 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 là. t'étais Oh trop là à là fond. là là là. Et vous me laissez dans ma merde. Ça me fait plaisir. Ça va tant que vous. Et puis là aussi, j'ai écrit de la merde. Regarde, l'émetteur, j'ai mis 1. Alors que c'est plutôt 101 ou 102. Vu que l'émetteur, c'est le client. Voilà, c'est plutôt ça. Donc si on faisait de l'analyse de trame, si on regardait ce qui se passe exactement sur les réseaux, on verrait que le destinataire, c'est une adresse IP de point import. À l'intérieur, il y a qu'est-ce qu'on veut comme protocole, ici HTTP. Et l'émetteur, c'est une adresse IP de point import aussi. Et ça, c'est le port du navigateur, par exemple. Voilà, par exemple. C'est celui qui est utilisé par le navigateur. C'est celui que le navigateur demande. Et ce sera vrai par tous les services réseau que vous allez utiliser. À chaque fois que vous sortez d'un ordinateur, l'émetteur, c'est l'adresse IP du poste plus un port choisi au hasard. On dit que l'émetteur, il utilisait un port TCP. Oui. C'est quoi, du coup, un TCP? Eh bien, comme je l'ai dit, je l'expliquerai après. Donc, réponse, patience, une très jeune apprenti. Et le port de destination, du coup, il est tout le temps fixe. Et oui, parce qu'il dépend du protocole. Vu que je souhaite me connecter à un serveur web, le protocole que j'utilise de destination, c'est HTTP. HTTP, c'est l'utilise de port 80. Point. Tout le temps ça. Alors, bon, pourquoi il y a des ports différents? Pourquoi il y a des sorties tout le temps différentes? Parce que vous pourriez avoir plusieurs logiciels différents qui utilisent HTTP. Mais ils ne sont pas connectés au même site pour les retours, etc. Ça permet de différencier les émissions. Chaque émission a son port. Donc on attend la réponse sur ce port-là. Ça marche comme ça. Moi, j'ai pas compris le truc de l'appartement de sortie. Alors c'est là où c'est plus compliqué. C'est comme si tu n'avais pas un appartement défini où tu habites. C'est là où l'exemple s'arrête. En mode tout le monde vit dans le même immeuble, mais chacun prend l'appart qu'il veut quand il veut. Quoi. Quand il veut partir. Ou alors il y a C'est une ça. porte à chaque fois. Ou c'est si tu veux le. On va dire que c'est là où c'est plus bon. On vit dans une grande communauté et les appartements sont pas attitrés à chacun. Donc tu peux habiter dans plein d'appartements différents. Un jour tu sors dans l'appartement 3, mais le lendemain tu es peut-être dans le 12, tu es peut-être dans le 60 000 après. Voilà, la sortie elle est aléatoire. Ok. C'est comme dans Monster Company. C'est ouais avec les portes. Ouais. Ah oui. Un peu, ouais. Pas mal Monstre et compagnie comme image. Ah ouais. C'est le gars, il change la porte. Mais en fait, je comprends pas le principe de la sortie, je crois. Alors voilà, c'est là où c'est. Alors si je prends, tu vois on va dire un péage d'autoroute.
Oui. C'est cette porte-là. Quand tu arrives au péage, mais t'es déjà sur l'autoroute. Hein. Oui. Quand tu arrives à la barrière d'autoroute, tu prends n'importe quelle barrière. Oui. Voilà. On va dire tu t'es passé par la barrière numéro 10 000. Ok. Tu sors par cette barrière-là. Ouais, Mais bon, c'est un mauvais exemple parce que ça voudrait dire que tu re-rentres sur la barrière 10 000. Mauvais exemple. Parce que l'autoroute, on le prend rarement à l'envers. Enfin, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Juste une petite question. Oui. En fait, ça se passe à chaque requête ou à chaque... Chaque requête, oui, bien sûr, tout à fait. Chaque fois, c'est différent. Chaque requête. Chaque requête. Donc dès que tu changes de site, Oui, exact. Paf, il en prend un autre. il va générer un nouveau port. Du coup. Et oui, comme ça, il sait sur quel onglet il doit le remettre. C'est exactement la demande, elle a été faite sur ce port-là. Donc j'attends la réponse sur ce port-là pour celui qui l'a demandé. Par contre, le 80, ce port-là, reste Lui, c'est le même fixe. Parce que c'est un le même service. serveur. C'est le serveur. Ouais. C'est pour ça, les clients sortent par un port aléatoire, alors que les serveurs, eux, ils écoutent. C'est des gens qui doivent rentrer chez eux. Bah, les gens qui doivent rentrer chez eux, imagine, t'arrives devant l'immeuble, le médecin, il est dans quel appart? On sait pas. Fais douce. Non, le médecin, il est dans l'appartement 80. Donc il faut que tu te rentres dans l'appartement 80. Mais c'est déjà configuré pour que lorsque je fasse entrer dans la barre, ça met 80 tout seul. Oui. Fut un temps, fallait l'écrire. Mais les gentils développeurs, allez, je leur enlève une barre. Ils ont intégré, quand tu mets HTTP, bon, ça rajoute le 2.80 tout seul. T'as pas besoin de le faire. Il y a certains sites internet qui n'utilisent pas le port 80. Dans ce cas-là, il faut l'écrire. C'est une des techniques qu'utilisent les développeurs. Par exemple, ils vont mettre en ligne un site internet, mais il n'est pas fini. Tu vois, il est encore en cours de développement, il ne faudrait pas que les clients aillent dessus. Donc, ils utilisent le port 8000. Ils ont décidé que leur serveur web, lui, il écoute que sur le port 8000. Donc, ils sont obligés d'écrire blablabla 2.8000. Il faut entrer et ça se connecte aussi. Si quelqu'un utilise un navigateur normal, il met le site sans les 2.8000, ça s'affiche pas. Ou ça affiche l'ancien site, par exemple. On met l'ancien site sur le port 80 et le nouveau sur le port 8000. Comme ça, il n'y a que ceux qui savent qui doivent écrire 2.8000. C'est des classiques aussi. Vous avez parfois des consoles d'administration qui utilisent un port spécifique. Il faudra l'écrire. Il faudra mettre une adresse IP 2.8002. Et tu seras sur l'adresse prévue à cet effet. Est-ce qu'il faudra apprendre les ports pour HTTP? Plus vous en savez, mieux c'est. Mais j'ai envie de dire, au minimum, faut connaître le 80. Oui. Dans votre métier, ne pas connaître au moins une dizaine de ports TCP, c'est le minimum. C'est le minimum, vous en aurez plein. Alors évidemment, au cours de la formation, on va en apprendre plein d'autres. Hein. Mais là, on va commencer par le 80 déjà. C'est la base, celui-là. Mais le 80, il va appartenir à quoi? Toujours un serveur web? Oui. Alors, le protocole HTTP, celui qui affiche les pages internet, par convention, il a été choisi qu'il utilise le port 80. C'est pour ça que par exemple, on veut faire des redirections de port pour de la domotique ou autre, il est interdit normalement d'utiliser le 80 parce qu'il est attitré au serveur web. Par exemple. Oui. Okay. C'est celui qu'on voit le plus. C'est celui qui est attitré parce que, alors faut savoir que les 1024 premiers ports sont attitrés à des services. Donc, normalement, tous les services que vous allez utiliser, le DNS, etc., tous ceux qu'on voit là, ils auront un numéro de port inférieur à 1024. Ceux qui sont au-delà, c'est libre. Pour ceux qui veulent. Le client, il ne peut pas avoir un port aléatoire en dessous de... Oui, il peut pas. Il peut pas. Même s'il pourrait, parce que c'est un port de sortie. C'est pas le même que le port d'entrée. Mais normalement, non, on le fait pas. Des questions? Bah, je vais donc reprendre exactement le même exemple. Et imaginons que je veux me connecter à un site internet. Je refais exactement la même chose. Hein. Mon client, il veut se connecter à qui? Il veut se connecter au site internet 8.8.8.8, c'est ça, mon site internet. Je prends un exemple. Donc ma destination, c'est donc, hop, tac, 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 c'est 8.8.8.8.8, 2.80. L'émetteur, c'est 188.x.101, 2.56 994. Évidemment, ce n'est pas dans son numéro de réseau, donc il envoie ça à qui? À sa passerelle par défaut. Sa passerelle par défaut, c'est un NAT. Mon petit train,
il passe à travers le NAT, et que fait le NAT? Il modifie l'adresse IP de l'émetteur. Et à la place du 101, il met quoi? Il met la sienne, on a dit. 172. C'est 172.25.x.254. Mais il ne fait pas que ça. Il fait une double traduction. Non seulement il modifie l'adresse IP de l'émetteur, mais il modifie aussi le port. Il fait une double translation. Il translate l'adresse IP et le port TCP. Et dans sa mémoire, le NAT, il sait que quand il y a une réponse qui va revenir sur ce port-là, c'est pour l'ordinateur qui avait l'adresse IP 192.168.x.101. Port 59743. Donc l'entrée et la sortie à chaque fois c'est différent. Ah ouais, l'entrée et la sortie à chaque fois c'est différent. La sortie est différente. Le port de sortie est tout le temps différent. Et c'est ce qui va se passer, ça veut dire que mon client qui veut atteindre 888.2.80, il attendra une réponse sur le port 58474 que j'ai choisi au hasard évidemment. Et si exactement au même moment, le serveur 1 veut accéder exactement au même site internet, il va y avoir exactement la même translation, c'est-à-dire que l'adresse d'émetteur va changer. À la place de l'adresse du serveur 1, ce sera l'adresse externe du switch. Et il va aussi changer le port. Il va prendre un port TCP différent. Ce qui fait que quand mes deux petits trains vont arriver du côté du serveur web de l'Internet, pour lui, c'est effectivement le même émetteur, mais pas sur le même port. Donc il envoie deux réponses à destination du même émetteur, mais dans deux appartements différents. Donc, quand les deux petits trains vont revenir, le NAT, il sait que quand il attend la réponse sur le port 5254, c'est pour le serveur 1, alors que la réponse qu'il attend sur le port 58474, c'est pour le client 1. Il y a une table de correspondance des ports. C'est pour ça qu'on dit que les routeurs NAT, ils font pas que du NAT. Ils font du NAT, mais ils font aussi du PAT. NAT, c'est pour Network Address Translation. Et PAT, c'est pour port, entre parenthèses, port TCP, Address Translation. Donc il y a deux translations, l'adresse IP et le port. Et c'est comme ça qu'il fait le lien entre les deux. C'est pour ça qu'on a, grâce à cette mécanique, la possibilité d'avoir une adresse IP publique pour des millions de PC derrière qui ont des adresses IP privées. Ça pose aucun problème. Même si ce sont des routeurs NAT-PAT, on ne dit jamais PAT. Vous le verrez très rarement dans la configuration, dans les documentations, on dit que NAT. Pourtant, ça fait du PAT. Hein. À moins que vous ayez un vieil administrateur réseau un peu psychorigide qui va faire « Non, c'est des routeurs NAT-PAT ». Des gens comme moi. Des routeurs NAT tout seul, ça n'existe pas. Ça a eu existé fut un temps, mais il fallait une adresse IP publique par client interne. Donc, c'était extrêmement cher, si tu veux, parce qu'il fallait beaucoup d'adresses IP publiques. C'est inutile. C'est inutile. Bah, ça dépend. À l'époque où la technologie du PAT n'existait pas, on n'avait pas le choix. Mais c'était pas très utile. Publique, du coup. Pardon ? Ça pouvait pas, parce que le but de ça, c'est de sauvegarder les adresses publiques. L'intérêt du PAT, oui. On va pas dire sauvegarder, on va dire économiser. On va économiser les adresses publiques parce qu'il en suffit d'une seule pour tout faire. Et après, c'est que le port qui change. Voilà, c'est le port qui change à chaque fois. Donc, aucun souci. Comme ça, on est tranquille. T'as dit que le port, il est choisi au hasard pour le client. Oui, le port de sortie. Le port de sortie. Ce qui sort de la machine, il est choisi au hasard. 65 536 possibilités. Du coup, il y a quand même une chance qu'ils utilisent le même port, quelque part. Si tu as des millions d'ordinateurs chez toi, oui. Bien sûr. J'en ai pas la moindre idée. Mais ça va tellement vite qu'il y a vraiment très peu de chances que tu aies... Si tu as une entreprise qui a, imaginons, 60 000 connexions simultanées en même temps, tu es déjà une très grosse boîte. Parce qu'on va dire que tu as 60 000 salariés qui utilisent tous le même routeur NAT. Ça veut dire que tu as un seul routeur NAT pour faire tout ça. Non, mais même avec deux clients, ça peut arriver. C'est comme jouer au loto, quoi. Ah ouais, là, t'as une chance sur 65 536 ports que ça arrive, oui.
Oui, oui, ça peut arriver. Je sais pas ce qui se passe. Il doit être prévu quelque chose. Bah, j'espère bien qu'il y a un truc de prévu. Sinon, ta page, elle s'affiche pas, tu fais F5, et ça soit chargé. Et l'autre requête est finie, donc c'est bon. C'est bon. Ça peut arriver. Tu as raison, je pense que théoriquement, ça doit potentiellement arriver. Mais je sais pas ce qui se passe. Là, ça va trop loin pour mes compétences. Après, si ça arrive, c'est qu'il y a un très très gros réseau. Quoi. Non, mais ça peut pas arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, t'as l'adresse IP avec. Les sockets sont différents. Même, imaginons que. Non, mais on imagine que. Je les ai sortis. Oui, voilà. Imaginons que j'ai ça. Hein. L'émetteur. Attends, j'ai fait quoi de mes petits trains là? Parce que toi, ce que tu dis, ce serait que l'émetteur, qui était donc le client 01, on va dire j'ai ça. 192.168.x.101. Mon port, c'est 58 474. Mais imaginons que le serveur 1, lui aussi, il utilise le port 58 474. Ça pose pas de problème. Les sockets sont pas les mêmes. C'est deux IP différentes. Même s'ils utilisent le même port, parce que de toute façon, quand je vais passer à travers le NAT va changer le port de l'émetteur. Hein. Il remet pas 58 474, il en met un autre. Et comme c'est le routeur NAT qui émet tout, lui, il va pas sortir avec deux fois le même port. Hein. Oui, donc la problématique qu'il pourrait y avoir, c'est si tu as 70 000 salariés qui sortent tous en même temps, le NAT, il n'a pas assez de ports pour fournir à tout le monde. Bon, mais si tu es une entreprise qui a 70 000 salariés qui travaillent en même temps, tu n'as pas qu'un seul routeur NAT. Tu as plusieurs sorties internet, parce que je te dis pas la taille du tuyau. Hein. Je pense que tu en as plusieurs. Je pense que tu en as plusieurs. Oui, dans le cas, de toute façon, oui, il y a l'adresse IP. Il y a l'adresse IP, le socket, c'est pas le même. Donc, pas aucun problème en interne. Et en externe, bah voilà, c'est la limite du système. Si tu as plus de 100 000 salariés qui surfent en même temps, il te faut deux routeurs NAT. Mais bon, si tu es une société qui a 100 000 employés, je crois que tu as des sous. Je crois que le budget informatique, tu peux te payer deux routeurs NAT. Ça coûte cher d'ailleurs. Un routeur NAT? Mais ta box, c'est un routeur NAT. Ça coûte combien ta box? 23 € par mois. Voilà, ça coûte 23 €, mais fais pas que ça. Mais typiquement, dans les bonnes entreprises, ils le font par une box. vous avez monté un routeur NAT là, sur Zero Shell. Ouais. Zero Shell, ça coûte combien? Zéro. Donc on pourrait dire qu'un routeur NAT, ça commence à 0 €. Okay. Maintenant, est-ce que les entreprises vont prendre le risque de s'acheter un truc à 0 €? Bon, comme il y a 0 €, je dois vous avouer que la garantie n'est pas folle, le support, il est nul, c'est la communauté. Donc, non, les entreprises, elles prennent pas de risque, elles prennent des routeurs Cisco, qui coûtent un bras, voire les deux. Plus tu vas mettre de trucs dessus, plus c'est cher. Mais ça commence à 0, donc tu peux avoir des petits NAT. Les petites boîtes, les petites entreprises, elles ont que des box. Hein. Elles ont juste des box qu'elles payent tous les mois, 30 balles, 50 €. Alors comme c'est souvent des forfaits pro, c'est plutôt 150 € par mois qu'ils payent. Hein. Parce qu'ils veulent un service. Ils veulent « Allô Orange, la box elle marche plus, vous me la changez maintenant ». Bon, pas de bol, ils l'ont pris chez Orange. C'est con. Ah oui, on vient dans 2 semaines. Mais voilà, ça va souvent avec le service. Oui, j'ai un a priori négatif sur Orange. Mais non, alors que Orange, s'ils étaient chez Free Pro... Oui. Ils sont hyper rapides, Orange, par contre. Plus rapide que Free. Hein. Bah, je crois pas, moi. On fait un sondage? Allez, on fait un sondage de la communauté. C'est comme toutes les lignes. Franchement, je déteste. Tu peux aller avec ta box qui va pas, chez Orange, au magasin, ils te la changent direct. Alors chez Free, ils te renvoient chier. Tu vois. Ils sont non, mais ils sont très rapides. Ils font pas de chichi pour changer les box, alors que Free, c'est hyper chaud. De tous les clients que j'ai, je peux te dire que ceux qui ont Orange, c'est ceux avec lesquels je suis le plus emmerdé. Ah bon? Du moins quand il y a un problème. Ok. Parce que je peux rien faire moi perso, donc je suis obligé de gérer avec justement Orange. Ouais, avec Orange, tu peux pas gérer ton interface, c'est trop grave. Hein. Alors que Free, le service de proximité, c'est le plus magique qui existe. Ouais. C'est pour ça que je suis partie. Les experts. Oui, parce que t'étais magique. J'avais eu à changer des ports et tout pour aller sur YGG. Bah Bouygues, j'ai fait 2 clics, j'ai mis mon mot de passe, je suis allée dans mes ports, c'était fini. Orange, tu peux pas, Free, c'est une galère. Non, Free, c'est hyper facile. Ah ouais? L'interface d'admin de la Freebox?
Freebox. oui, oui. Ah, moi, Ah, génial. c'est un Freebox. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Bah bien sûr, je suis chez Free, évidemment. Non, Moi, j'ai tout compris. Ouais. On peut créer des Non, mais VM. par rapport à Bouygues, On peut carrément créer des VM maintenant dedans. Non mais arrête. Non mais attends. c'est qu'après, j'avais des problèmes Si avec on le parle mot de passe. technologie, Ça n'a jamais fonctionné. Free, ils ont écrasé le game depuis le début. Day One, la première Freebox, elle a enterré toutes les autres box. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Moi, j'ai juste découvert Sana, puisqu'on en avait parlé. Je suis allé Ils ont à peu près 2 générations d'avance à chaque fois sur toutes les autres box. J'ai essayé d'installer Windows 10. Non, non, Elle m'a dit Là non. où était rentré. Ah, faut que tu rajoutes de la RAM. Parce que même moi, j'ai vu De la RAM. De la RAM. J'ai 2 Tera déjà. Non, la RAM. Oui, mais je sais pas. La RAM. Je sais pas où elle est. hein. Lève pas les yeux au ciel, tu me dis j'ai mis 2 Tera. Non, mais dans. Lève pas les yeux au ciel d'abord. Tu dis oui, je m'excuse, effectivement, tu as raison. Où est la RAM? On peut la changer? On peut la Alors, Si on a interface, c'est sur la Freebox Delta, on les pouvait. VM, par exemple. Sur la Freebox Delta, tu pouvais rajouter des barrettes de RAM pour tes VM. Bah parce que tu pouvais le faire, fallait l'ouvrir, derrière t'avais une trappe, tu pouvais changer les barrettes. Oui. J'ai la Delta. Ok, genre. T'as encore la Freebox Delta serveur, hein. La triangle, oui. Encore? Tu peux- Comme si elle était dépassée. Bah oui, bien sûr qu'elle est dépassée, t'as la Ultra maintenant. Ouais, d'accord, non, mais c'est pas la Tu bruit. peux faire des. Surtout pour Ah, tu me demandes pourquoi si elle est dépassée, bah oui, il y en a une nouvelle, il y a la Freebox Ultra. Ouais, mais elle existe toujours, la Delta. Donc la Delta serveur, tu peux faire du RAID avec, tu peux mettre 4 disques durs et tu peux rajouter des barrettes de RAM. Tu peux changer la RAM. Mais je vais regarder. Et tu peux mettre 8 Go, 16 Go, 64 Go, et comme ça tes VM elles tournent en rond. Non mais t'as Free, t'as tout compris. Et c'est ce que je regrette le plus, c'est que sur la Ultra tu peux pas le faire. D'accord, rajouter de la RAM. Non, tu peux pas changer la RAM de la Ultra. Et C'est le dommage. disque, oui. Oui, tu peux mettre un M2 dedans. Ah ouais. Ah, ils ont Moi, l'autre. j'ai mis 2 gros 1 T'as la Tera. Delta, toi Hein? T'as la Delta? Ouais, j'ai mis 2 gros 1 Tera de Western Digital. Elle est super. Attends, le serveur Delta, moi j'ai adoré. Hein. On pouvait beaucoup plus bricoler que sur la Ultra. Il y a énormément d'options. Hein, dedans. Bah, déjà tu pouvais faire du RAID. Ouais, j'ai vu. Et mais sur la Ultra tu peux pas. Je vais m'y mettre, mais j'ai peur que je flingue. Tu mets un RAID 5, tu mets 4 disques durs, tu fais un RAID 5 de 4 disques. C'est une tuerie. Nickel. Ah non, mais de toute façon, Free, ça déboîte. C'est- Ils ont enterré tout le monde, mais malheureusement, Ouais, non, mais vraiment. les gens, ils ont une mauvaise image de Free, je sais pas pourquoi, parce que ils devraient remercier Xavier pour lui dire si on paye si peu cher l'accès internet et la téléphonie, Oui, c'est vrai que grâce à lui. ouais. Moi, c'est pour ça que je reste chez Free d'ailleurs, je subventionne Xavier. En plus, ils Je lui dis augmentent pas les prix. merci. Grâce à lui, j'ai un forfait téléphone à 0 €. Je paye pas ma téléphonie mobile. Merci, Free. C'est pas comme les autres, ils augmentent pas avec l'inflation. Et ils augmentent pas avec l'inflation. c'est- Non, je savais que En plus, c'est eux qui sont moteurs dans la technologie de tout. c'est- Les autres, 2 ans après, ils vont avoir le Wi-Fi 7, ça y est, ça commence à arriver chez les autres. Ouais. Ouais, ça fait 2 ans qu'on l'a, super. Qui utilise Bravo. le Wi-Fi? C'est sûr. Et tout le monde utilise le Wi-Fi. Qui utilise le Wi-Fi? Le Wi-Fi. Parce que tu utilises le filaire chez toi. Ouais. Là, ton téléphone, il est en filaire. Ta tablette, elle est en filaire. Tes télés, elles sont en filaire. Non, Bah non, effectivement, non. La télé, oui, en filaire. Non, sans déconner. Et mon ordi, j'ai des prises CPL. Et mon téléphone, Ah ouais, je suis en encore mieux. Wi-Fi J'ai des en prises CPL. Oh, putain. Non, c'est pas une blague. Hein. Il va falloir que tu le glow up un peu, hein. Parce que c'est pas piffé de la résistance. Mec, Moi j'ai l'expander. t'as L'expander Wi-Fi. C'est quoi les... En haut, parce qu'en haut ça passe moins bien, donc j'ai pris l'expander, le petit expander Wi-Fi. Ah oui, oh putain, excuse-moi. Voilà. Le Il est en répéteur. Wi-Fi 6 sur la Delta. Le petit répéteur rond, ouais. Une télé sans fil. Alors il en reste un qui s'appelle l'électricité. Et en fait, il y a les Celui-là, il le faut. Oui, oui. Celui-là, je crois pas qu'on puisse encore faire la... Ah bah au moins un, c'est pour ça. Voilà, donc ceux qui disent la télé sans fil, bah c'est impossible. Il y a au moins l'électricité. À moins qu'on ait inventé l'électricité sans fil. Un petit peu aussi avec l'induction. Eh, non, mais On en y arrive, fait, mais qu'elle est c'est... sans fil, juste faut la recharger. Comme une grosse tablette. Voilà, c'est pas très pratique. Faut remettre les câbles de temps en temps. Avant d'aller te coucher, tu mets le câble. Le matin, tu te réveilles, tu l'enlèves. Voilà, bah, faut pas l'oublier. Ouais, mais non, Donc si, je pense qu'encore il y a beaucoup de choses qui nécessitent au moins un fil. Oui. Bah oui. Il y a au moins un. Mais si tu as eu l'intelligence de mettre une prise électrique là où tu vas mettre la télé, Qui mettent la télé
Tu fais ça, et après tout le reste c'est sans fil, elles sont Wi-Fi maintenant les télés. Ah, t'as l'électricité et le réseau. Faut avoir mis une goulotte dans le mur d'abord, faut avoir prévu le coup pour que les prises sortent là. Une goulotte. Pas une goulotte. Bon alors, revenons à nos moutons. Alors au niveau des tarifs, je dois dire que je suis plus trop fait, je sais pas. Ça a toujours été du racket Orange. Et je trouve que Bouygues, ça fait un peu entre les deux, entre Free et Orange. C'est marrant, personne ne parle de SFR. Non, mais non. Est-ce qu'ils existent encore aujourd'hui? Ils n'ont pas encore été rachetés, mais on c'est en cours. Bah, va falloir, là. Va falloir. Non, mais ils avaient extorqué 600 et quelques mois, même. C'est SFR. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça va au niveau des ports? Ah, on va vérifier un petit quelque chose pour étayer mes dires. Est-ce que par hasard vous auriez un serveur web sous la main? Ouais. Vous avez ça sous la main? Oui. Tac tac tac. Alors je crois que moi j'en ai pas parce que moi je crois que j'ai rien fait. Normalement moi je fais rien. Donc, moi j'ai rien. J'ai rien. Bah oui j'ai rien. Moi j'ai rien. Elia, t'as dit que t'en as un? Ouais. Est-ce que je peux te l'emprunter s'il te plaît? Ouais, vas-y. Ok. Tac. Hop, alors Elia number 3. Non, c'est sur ce bouton-là. Parfait. Merci Elia. Pourrais-tu lancer le gestionnaire de ZIS, s'il te plaît? Le gestionnaire des services internet de ZIS. Ah, mais si je mets pas mes lunettes, c'est vrai que je vois rien. Putain, hier je suis tombée là-dessus, j'ai vu. Donc le gestionnaire de services internet IIS est celui qui permet de gérer vos services web sur votre serveur. Est-ce que tu pourrais le mettre en plein écran s'il te plaît pour qu'on y voit mieux et dérouler l'arborescence qui se trouve à gauche. Tu peux cliquer sur site, parfait, sur la petite flèche ou double-cliquer sur site. Voilà. Vous avez un default website. Stop. Ne touche à rien s'il te plaît. Je touche à rien là. Parfait. Je vois qu'ici il y a écrit liaison HTTP 2.80. C'est donc le port utilisé par ce site internet. Il utilise le port 80. Voilà, vous retrouvez ce que je vous ai dit, on a du HTTP, ça utilise le port 80. Et c'est vrai pour tous les services. Bon là on est sur du HTTP, mais si on allait dans le DNS, bah, il utilise aussi un autre port évidemment, pas le 80, le DHCP aussi, etc. etc. Ce sera vrai pour tous les cours qu'on aura, RDS, Active Directory, tout ça, ça utilise des ports différents. Et aussi le HTTPS aussi. Patience, mon très jeune. Ouais, j'allais te demander s'il y avait une différence. Ah oui, Bah, évidemment qu'il y en a une. Je me suis retenu. Mais il va falloir attendre parce que sinon il faut que je vous parle des certificats. Et là ça va piquer. Tu t'es retenu Non, personne ne croyait. C'est moi qui ai mis là. C'est quel port? C'est bien. Patience. Mon très jeune apprenti. Voilà, on va commencer par HTTP déjà, il faut que ça fonctionne très bien tout ça avant de passer au HTTPS. Mais il utilise un autre port. D'accord? Alors, on va parler maintenant, merci Elia pour cette participation. Mais avec plaisir. Comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer la différence entre TCP et UDP. Donc je vous ai dit qu'au niveau des ports, il y avait 65 536 ports TCP et 65 536 ports UDP. Quelle est la différence entre les deux? C'est les développeurs qui choisissent. Donc les développeurs qui ont développé HTTP, ils ont choisi de prendre un port TCP 80. Mais ils auraient pu prendre un port UDP 80. Mais il y a une différence entre les deux. Alors la différence, c'est que le protocole TCP, on dit qu'il est orienté connexion, ça s'appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites du, je reprends l'exemple du HTTP, vous faites du HTTP entre un client et un serveur, s'il utilise le port TCP, le serveur, il attend qu'il y ait une réponse pour envoyer les données. Il attend qu'il y ait quelqu'un au bout. Quand on utilise le port TCP, on attend que la connexion soit établie pour envoyer les données. C'est pour ça qu'on dit qu'il est orienté connexion. En clair, il faut qu'il y ait un accusé de réception. J'attends que quelqu'un ait répondu. Allô? Oui, allô? Ah bah c'est bon, j'envoie les données. Certains vont vous dire que c'est un protocole plus sécurisé. Sécurisé dans le sens, j'attends que quelqu'un ait répondu pour envoyer les données. Donc je suis sûr qu'il y a quelqu'un au bout du fil. J'ai sonné, le médecin il a répondu, ah bah il est là, on envoie. Donc c'est ça, c'est un protocole connecté. Bon, vous devinez déjà ce que c'est UDP.
Là, UDP, il n'est pas connecté. Ça veut dire qu'il envoie les données direct, sans être sûr qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout qui va répondre. Et du coup, il est plus rapide. C'était ça. Bah, ça dépend de ce C'est qu'on la veut couche faire. transport. C'est quoi? C'est la couche transport. C'est la couche transport, effectivement. TCP, le T de TCP, ça veut dire transport. Non, mais oui, c'est- Configuration Protocol. C'est ça la couche TCP. Les ports TCP, on est monté d'un cran dans le modèle OSI. On est dans la couche transport. Tout à fait. Donc le choix entre TCP et UDP, eh ben mon cœur balance. Est-ce que je veux un protocole un petit peu plus sécurisé mais qui sera plus lent? Forcément, vu qu'il faut que j'attende que quelqu'un ait répondu pour envoyer les données, ou un protocole plus rapide, mais les données que je vais envoyer, ben, elles seront peut-être perdues. Bon, l'exemple le plus connu, c'est le streaming. Ouais. Quand vous regardez des vidéos en streaming, le serveur qui envoie les vidéos, il en a rien à foutre que vous soyez au bout et que vous regardez ou pas. Il balance tout direct. C'est de l'UDP. La plupart du temps, le streaming, c'est de l'UDP. Le serveur, il balance qu'il y a un client qui a répondu ou pas, rien à cirer. C'est pour ça que quand vous regardez des flux de streaming, des fois, il y a des données perdues. Il y a des artefacts, ça lag, parce que le serveur, il en a rien à cirer. Il n'attendra pas que vous ayez répondu pour vous envoyer les données. Alors que TCP, non. Vos pages internet, elles sont pas à moitié chargées. Hein. Vous n'avez pas normalement des morceaux d'image. Soit vous avez l'image, soit vous n'avez pas l'image. Il a attendu que ce soit tout répondu pour vous envoyer les datas. C'est bon, ça charge. Oui, des fois c'est long, il attend qu'il y ait une réponse, et là ça envoie. Alors que l'UDP, ça balance direct, sans faire attention. Il me semble aussi que l'UDP se faisait aussi dans les jeux vidéo, non? Mais ça dépend, ça dépend de tout. Les jeux vidéo, ne connaissant pas l'intégralité des jeux vidéo du monde, ni les développeurs, je peux pas vous dire s'ils utilisent tous UDP ou pas. C'est des questions de priorité, vitesse ou sécurité. Et là, ça dépend. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Ça dépasse. Donc tout ce qui va privilégier la vitesse, ils utiliseront UDP. Tout ce qui va privilégier la qualité, ils utiliseront TCP. Donc je n'ai pas de réponse absolue. La réponse sera tout le temps, ça dépend. Renseignez-vous. Peut-être que certains jeux, ils utilisent un port TCP, peut-être d'autres, un port UDP, voire les deux. On peut utiliser plusieurs ports TCP, plusieurs ports UDP, ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Il n'y a pas de règle absolue en disant c'est tout le temps ça. Et c'est sur quelle interface qu'on choisit justement le... Alors en général c'est toujours client-serveur, Ouais. comme on l'a fait là. Mhm. Si j'étais en train de surfer sur internet, mon client c'est quel logiciel? Le navigateur. C'est un navigateur, mais côté serveur, le logiciel, Ouais. Attends. Quoi il s'appelle comment? Du côté serveur. Ouais. Vous avez utilisé un logiciel pour vos sites internet. Vous avez installé quelque chose. Le serveur web. Il s'appelle comment sur Windows? IIS. IIS, voilà. Sur le serveur web ici, Mhm. j'ai installé IIS. Mhm. Sur mon client ici, j'ai installé Chrome. Ouais. Donc Chrome, c'est le client, il se connecte à 2IS, le serveur. Et comme j'utilise HTTP, c'est le port 80. Le port 80, tu l'as vu, il est configuré sur le serveur. Mhm. Elia, elle a fait la démo. On est allé dans les liaisons et on a vu le 2.80, c'est configuré là, côté serveur. C'est toujours côté serveur que ça se configure. D'accord, donc le choix du protocole TCP ou UDP, UDP, c'est côté serveur. c'est côté serveur. Ok. Oui, parce que le réseau, c'est tout le temps client-serveur. Un client se connecte à un serveur. Il se connecte à quel port sur le serveur? Avec quel protocole? C'est un port TCP ou UDP? Ça dépend. Ça dépend de ce que le développeur a choisi côté serveur. C'est quand vous faites du streaming, vous regardez la télé. Quand vous regardez la télé, le client, c'est ma Freebox. Le serveur, c'est les serveurs de Netflix qui sont quelque part, je sais pas où. Quand je mets sur Netflix ma télé, enfin ma box plutôt, je la mets sur Netflix, ça se met sur le port UDP 7402. Et il va se connecter au serveur Netflix qui utilise le port UDP 7402. Là, je me connecte, boum, ça balance le flux. Quand vous vous connectez sur Twitch, c'est ça. Voilà, à chaque fois, c'est toujours pareil. Un client se connecte à un serveur sur un port TCP ou UDP. Ça dépend. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi juste UDP? C'est UDP, c'est quoi? Là, je viens de l'expliquer. Non, les initiales. Comment il fait? User Data Protocol. User Data Comment il fonctionne, c'est-à-dire? Par rapport à TCP, qu'est-ce qu'il diffère là? Il est beaucoup plus rapide. Ce qui diffère, c'est qu'il vérifie pas qu'il y a une connexion à l'autre bout quand quelqu'un se connecte. Ça balance. Alors,
Alors, je vais essayer de trouver un exemple. J'essaye. J'essaye de trouver un exemple. Ah, j'ai tenté un truc de vieux. Je tente un truc de vieux. Tu connais l'horloge parlante? Ouais. Quand tu l'appelles, elle vérifie pas que tu es au téléphone pour te parler. Ça balance l'heure tout le temps. Mais c'est de l'UDP. C'est de l'UDP. T'appelles, ça te donne l'heure. T'as pas parlé. T'as rien dit. Il y avait peut-être même pas quelqu'un au bout du fil. Mais le fait de contacter, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Bah, la première connexion, bah, c'est l'adresse IP. Bah, là, attends. Quand tu veux te connecter à quelque chose, t'as bien une destination. Adresse IP, port. Bah, voilà. Ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un, je veux dire, de base. Oui. Contact. Je sais pas. En gros, tu disais le protocole TCP, on attend que la connexion soit établie pour Oui. envoyer les données. Oui. Le serveur attend. Il attend voilà, qu'il y ait quelqu'un au bout. Oui. Ok. Alors que le UDP, si on... Alors, j'essaye une autre image. Quand les clients se connectent au serveur, c'est comme s'ils toquaient. La première trame, c'est « il y a quelqu'un ?» Il y a quelqu'un. D'accord? Si tu utilises TCP, tu dis « il y a quelqu'un », le client dit « il y a quelqu'un ». Le serveur répond « oui », et toi, tu es là. Le client répond « oui, je suis là, tu peux envoyer ». Oui, oui. Donc t'imagines un, imagines voilà, il y a l'acknowledge qui doit arriver. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 échanges avant que le serveur envoie les données au 5e échange. Alors si tu fais de l'UDP, je fais toc toc, il y a quelqu'un, toutes les données elles arrivent direct. Il ouvre les portes, ça balance. C'est moins sûr parce qu'il y a peut-être plus personne à l'autre bout, mais t'as raison, il y a bien la première connexion qui existe, évidemment. Sinon, là, ça n'existerait pas du tout. Il faut quand même que quelqu'un vienne toquer à la porte de l'appartement. Et du coup, c'est ça, exactement. Des fois, ça m'arrive lorsque tu envoies un mail, Gmail par exemple, et tu l'envoies, et quelques heures après, tu as le retour en disant. Mais qu'est-ce qu'il il est... Attends, excuse-moi, je t'interromps. Il est parti. Il vient de passer la porte. Ah ouais, il a creusé un tunnel en fait. Il est passé par le sol. Lui, il passe par UDP par contre. Ah, lui, il passe par UDP, ouais, il attend pas d'accueil de réception. Floum. Rapidité avant tout. Ouais, alors là, pour le coup, il y a besoin de tous les paquets. Et surtout s'il va faire numéro 2. Ah, si vous êtes tout à poil et tout, non, trop chiant. Ah, la rate, tais-toi. Ah, j'ai l'image là. Pourquoi t'as fait ça? C'est lui qui nous l'a dit. Ah, dégueu. Tu trinqué, tu trinques avec nous, c'est notre sensei. Qu'est-ce que tu disais, pardon? Oui, lorsque j'envoie un mail. Ah oui, un mail. Et une heure après, le serveur, enfin le mail ou je sais pas, me répond en disant que cette adresse-là n'existe pas. D'accord. C'est du coup un DCP parce qu'il a quand même envoyé, ou c'est un UCP parce qu'il a attendu la réponse avant. Un UCP. Non, j'ai pas des questions de fou. Ouais, de fou, effectivement. Ah, c'est là. Par quelqu'un qui est fou, mais qui est sourd surtout. Redonne-moi les deux protocoles dont on parle là. Eh bien, c'est TCP. Et UDP. Merci. T'arrives à le dire hein, quand même. C'est dur à dire aussi. Ah ouais, UDP, ouais, c'est vrai que c'est très dur. Non, ça n'a aucun rapport. Ok. Ça n'a aucun rapport. Une heure après, non mais c'est fini. Le réseau, c'est des millisecondes, hein, le temps de réponse. Hein. Une heure après, non. Pardon? Non, je disais que tu t'étais inquiété. Oui, je m'étais inquiété. Bah, je m'inquiète, hein, tu sais. Moi, je m'inquiète facilement. C'est ça, être parent. Être parent, c'est être inquiet. Parce que tu auras ça en plus. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'il est bien arrivé à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Tu dors plus. Ou t'as plus de cheveux ou t'as des cheveux blancs. Voilà. Parce qu'au début, tu dors plus parce qu'ils font du bruit, mais après, tu dors plus parce qu'ils font pas de bruit. Ah bah c'est fini. Ou les bruits bizarres. C'est Ah quand oui, ils les- sont tout petits en cododo, déjà. Il a C'est fait un en bruit. alerte constante. Oui. Puis après, ils vont sortir. Et tu vas pas dormir parce qu'ils sont pas encore rentrés. Pour regarder s'ils respirent. Tracker. Tu regardes ça, oui, c'est la mort subite du nourrisson quand ils sortent de la maternité. Avant de sortir, ils te font. Tu vas tout mettre un speech dessus. traceur sur tes enfants. C'est hyper important. Ah mais t'as raté ton permis parent là. Ah, je suis désolé, t'as raté ton permis parent. Alors ce que tu vas faire, est-ce que tu connais la série Black Mirror? Oui. Ah ouais. T'as vu l'épisode sur la mère? C'est nul à chier.
Quoi? Et tu mets un traceur sur tes enfants. T'es complètement taré. Non mais, mais les si, pousse par pas, contre- laisse tomber. Laisse tomber. Arrête, moi, arrête, arrête. Moi, je veux mettre un AirTag dans sa chaussure. AirTag, ça sert à rien parce que chaque personne qui a un iPhone Merci. sait qu'il y a Il pourra un guider AirTag. ton gosse. Par contre, quand il part en sortie scolaire, je mets un GPS. J'ai un abonnement. Ça fait la vieillesse. Tu regardes les Vous êtes des- enfants, Mais vous êtes des malades. tu regardes les enfants, tout ce qui se passe. Greffer des tags là. des Cet trucs été, à la colle, là. t'as des gamins qui sont morts en sortie scolaire, et tout, à la plage. Ok, super. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Oui, ou en- Non, stop, réponds-moi. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Mais non, mais rien. Réponds, rien. Donner S'ils les sont infos enlevés. à la police. Rien. Mais la police, ils ont tout ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Le gamin. Tous vos téléphones, déjà, ils ont déjà tous un tracker dedans. Oui, mais le gamin, il a pas de téléphone. Imagine quelqu'un l'enlève. Et tu crois que la personne qui va l'enlever, il va pas le fouiller, il va pas vérifier ça Non, peut-être? sur la semaine des Non, ça va, c'est un abruti fini qui va l'enlever, donc ça va. Non. Et là, le problème, c'est que tu vis plus. Tu ne vis Ah oui, j'avoue, plus. quand il est en sortie. Eh ben voilà, j'avoue, je vis plus. Et je suis sûr, il est où? Il est où? Ah c'est bon, il est à gauche, ah, mais il est où? Oula, mais il y a un lac là, qu'est-ce qu'il fait? Tu deviens complètement taré. Non seulement tu deviens taré, mais en plus, tu ne peux rien faire. Mais ça rassure quand même un peu. Au contraire, ça t'inquiète encore plus. Faut faire confiance. Mais Ah bon, écoute, là on parle de chat. on compare les enfants aux chats, ça y est, c'est bon, on est arrivé au climax, c'est terminé. On compare les enfants aux chats. Non mais en vrai, Sensei, même si toi directement tu peux rien faire, on t'appelle en disant ouais on a perdu votre fils, je sais pas quoi, ouais bah je sais où il est. Mais moi je sais où ils sont sans tracker. Ils ont des téléphones Android, je sais où est son téléphone tout le temps. Ces gamins ils ont 3 ans à peine. Mais tu pourras pas savoir. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas. Mais moi, Les gens j'en ai veulent rien croire. embêté, c'est On pas a beau méchant. leur mettre les preuves sous le nez, hein, que tu vis pas, ça sert à rien, c'est mort. C'est bon. Tu ne peux rien faire. Elle va le faire. Et résultat, tu n'as aucune confiance en tes enfants. Et pire, tes enfants n'ont aucune confiance en toi. T'as tout cassé. Tu vois le lien, tu le casses et tu jettes tout à la poubelle. Mais ils vont jamais le savoir, peut-être? Bien sûr. Les secrets sont toujours bien gardés, évidemment. Mais oui, mais bon. En fait, on vit dans un monde de fous. Et c'est juste ça, en fait. Bien sûr. Si elle te dit à des gens, papa, je peux être sûr qu'il faut. Genre on est plus dans les années où genre vous étiez jeunes, c'était vachement Je peux rien faire. Ouais, un petit bracelet à cheville. Elle est jolie. Il y en a qui ont fait ça. Non, il y a la poussière effilée directement sous la peau. Ouais. Comme ça, tu l'auras tout le temps. Non. Ouais. Mais non, habille. Bien sûr, fais-le. Non mais toi tu l'as pas vu l'épisode de Black Mirror. Non, avec la mère. Tu devrais regarder, ouais. Ouais, je vais. Ah, alors déjà, c'est une excellente série Black Mirror. Oui, non, mais j'ai vu quelques épisodes comme ça. Alors, il faut absolument la C'est voir. quoi, en gros, que je trouve l'épisode? En gros, une maman. Alors le nom de l'épisode, c'est exactement ça. C'est une maman qui veut surveiller ce que fait sa fille. Ok, bah je trouverai. Et qui commence à mettre les trackers et tout dessus. C'est exactement ça. Black Mirror, épisode Mère, il y en a qu'un seul, je crois, qui est comme ça. Dans ce style-là, il y en a qu'un seul. Ouais, stalking, tracker, enfant, perte de confiance, perte de l'enfant. Voilà, bravo. Comment il me juge? Ah, bon, moi je te dis, ce qui est important, l'éducation, c'est plus important que le suivi. Ah, mais oui, je suis complètement Et de toute façon, tu ne peux rien faire. Non mais Tu l'as dit toi-même, tu peux faire quelque chose? Non. T'es pas bien seul, hein, t'as pas un set of skis. Ouais, tu pourras rien faire. De toute façon. Mais alors, on peut pas les mettre dans une bulle avec un matelas autour. Mais on peut pas. Encore une fois, les choses, il faut les accepter. Je veux que le Paris Saint-Germain regagne la Ligue des Champions cette année. Et ils vont pas la gagner. tu pourras pas les suivre tout le temps. Chacun son tour. C'est le Real Madrid cette année, c'est Kiki. Kiki, Ballon d'Or et Ligue des Champions. Pas comment ça joue ensemble. Mais je sais plus ce que je faisais là. Oui. L'adresse IP ou les protocoles d'un site sur lequel on va. Un site internet? Ouais. Bah bien sûr. Oui, mais mais pour savoir si c'est en TCP ou en UDP. Bah ça c'est facile, c'est le protocole.
Oui, nous, on peut, en tapant l'adresse du site ou Sur on le passe serveur. ça. Bah, s'il y a écrit HTTP, c'est le port 80. Si c'est HTTPS, donc je suis obligé de le dire, c'est le 443. 443. Voilà. UDP, c'est Et donc, c'est 440. UDP, Non, TCP. HTTPS, c'est 443. Vous allez chercher maintenant, si vous cherchez. Je ne répondrai plus à ces questions. Non, mais j'ai pas Dorénavant. regardé justement, c'est pour ça que je pose la question. Sinon, j'aurais regardé. Ok. Comme tu as montré là, avec Elia, on peut voir le port 80 sur le DHCP et serveur DNS, on peut pas le voir dans le J'enlève une barre au développeur. Enfin non, je rajoute 2 barres au développeur. Ça dépend. Ça dépend des logiciels. Est-ce que le développeur l'a prévu ou pas? Ah oui. Très bien. Alors, donc, oui, c'était TCP et UDP. Donc, il faut savoir que les deux existent. Et au fur et à mesure de votre vie, vous apprendrez les différents ports utilisés par les différents services. Pour le titre, ce serait bien d'en connaître une dizaine. Je sais que le jury il aime bien poser cette question. Est-ce que vous connaissez le port HTTP, le TLS 80, c'est HTTP. C'est le premier que vous allez bien sûr mettre dans votre lexique à la suite des autres. C'est toujours du TCP, HTTP. Oui, c'est pour TCP 80 pour HTTP. Là, il y en a, ils sont toujours en UDP. Oui, bien sûr, ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Il y en a, ils ont les deux. Oui, il y en a qui utilisent les deux ports. Le DNS. Plusieurs ports de plusieurs protocoles. J'ai une question con. Du coup, Quand il dit le port 80, c'est pour donc serveur HTTP, Oui. protocole TCP. Oui. Et du coup, est-ce que si c'est le protocole UDP qui est utilisé pour toujours HTTP, non, Non. c'est TCP. c'est toujours TCP pour Oui, HTTP? TCP Ok, 80. voilà. Ok, c'est bon. C'est le port favori des hackers. C'est possible, hein, c'est ouvert. C'est good? Les deux. C'est une alors, je peux répondre que par oui ou par non, ou j'ai droit à un autre mot? C'est une réponse incomplète. Alors oui, mais pas que. Réponse incomplète. Mais typiquement, ça utilise plusieurs ports. UDP. DNS, oui. DNS, il utilise plusieurs ports. Je sais pas. Elle le veut, hein. 153, elle le veut, hein. Il a déjà dit non 3 fois, elle force. 53, mais il peut être Il dit elle le veut TCP et il peut être sous UDP. 53. C'est marqué dans? Dans mes yeux. Devant tes yeux, mais dans quoi? C'est la Red City. Oui. Il y a une source? Il n'y a pas la source? Ah bah si, dans Perplexity, il y a toujours les sources. T'as le petit numéro normalement. Au-dessus, là, sur- Déjà. ou devant la phrase. Bah choisis ce qu'on veut. On a plein Avast. Avast, non déjà. Dans ce cas-là, à ton IA, faut que tu lui demandes. Peut-être, tu peux être plus précis. Est-ce qu'il en utilise d'autres? C'est tout, tous. Tous les jours, tu l'emmènes. Eh ouais, ça fait des résumés. C'est quoi aujourd'hui? Je suis chocolat. Ah oui, non, mais si c'est du chocolat, je viendrai pas. Non, 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 non. Oula, oula. Non, non. Un vrai pain au chocolat, c'est donc ça. Le fameux pain au chocolat. Attends, on avait dit du coup 80 c'est HTTP. Bah moi je vous ai dit que celui-là, parce que pour l'instant on en est qu'à celui-là. Après si vous voulez en chercher d'autres, vous pouvez aller en chercher plein d'autres. Non, c'est HTTP. Si vous voulez, il y en a 65 538 à trouver. Ouais, 24.
Oh, mais les plus importants, c'est HTTP et HTTPS, non? Ils sont très souvent utilisés. C'est HTTP par exemple. Les partitions. DNS. Non, après, si c'est pour que je mette des mauvais trucs, genre 53. Eh bien, tu vas vérifier par toi-même. Non, mais il y a 853. Mais non, mais tu es ma source d'information, ça Ah là, surtout pas. Non. Pourquoi? Pas moi. Ah non, je suis certainement pas votre source d'information. Hein. Ah bah si. Non, 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 non. Vous devez faire vos recherches contradictoires sur ce que j'ai, sur ce que je vous dis. UDP, Sensei, c'est bloqué ou c'est les 1024 premiers Ouais, pour TCP et UDP, les 1024 sont réservés, on va dire, pour tous les services standards. 68 CPHCP. 70, Après, vas-y, frère. Enfin, ingénieur. C'est vraiment sur une société que tu fais Juste une question, Oui. C'est des serveurs en fait qui sont programmés pour utiliser ces ports-là. Oui. Ouais. On n'a peut-être aucune intervention sur ça. Je comprends pas ta question. On n'a peut-être aucune intervention sur ça? Oui, un technicien, est-ce qu'il peut intervenir sur les ports à un moment donné? J'en ai pas la moindre idée. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça dépend de ton travail. Tu vas travailler dans une société qui héberge des sites internet. Dans ce cas-là, il faudra souvent intervenir sur les ports, c'est possible. Peut-être bien que oui. Comme je ne connais pas l'avenir, je ne peux pas répondre à ta question. Par contre, ce que je sais, c'est que vous devez le savoir. Ça, c'est sûr. Connaître la technique des ports, donc les fameux sockets, ça, vous devez le savoir. Comment ça fonctionne? Oui, bien savoir comment ça fonctionne, bien comprendre comment ça fonctionne, ça, c'est obligatoire. Donc le socket, c'est le mix, en fait, du port Oui. et de l'adresse IP. Oui. Mais ça peut aussi être de l'adresse IP et du port. Ça marche dans les deux sens. Comme un socket. Oui, donc si on parle d'une socket, ça ressemblerait à 192.168.x.1 2.80. Par exemple. Ça, c'est un socket. C'est qu'il est vraiment fort. En fait. Au début, tu avais des points de Putain, il va être à ta place. compte, non, rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous pouvez aller à l'invite de commande sur la machine que vous voulez et vous tapez netstat? Cool. On va aller sur l'autre. J'ai dit sur la machine que vous voulez. Et vous avez votre adresse locale avec les fameux ports TCP choisis au hasard pour sortir. Et les adresses distantes avec le port. Vous avez les sockets distants. Netstat. Non, non, c'est l'adresse distance. Pour moi, il y a écrit 48. C'est normal. Ben, j'en sais rien, mais c'est l'adresse. Est-ce que par hasard c'est une adresse privée ou publique? C'est pas ma question. Ma question c'était est-ce que c'est une adresse privée ou une adresse publique? Qui commence par 40? Faux. Non, en fait il est pas si fort. Non, 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 non. Regardez l'adresse locale. Non, tu m'as dit c'est une adresse 40 point quelque chose. L'adresse distante. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Donc je te demande. Ah, mais là, pour le coup, bah oui, c'est l'adresse. Bah oui, pour le coup, bien sûr. Non, essaye pas de m'entourlouper. Hein. Celle-là, oui. Ah ouais, très bien, stop. On va voir alors. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les adresses IP privées? Je t'écoute. 192, 168. Et 10. ok. Et Attends. j'attends. C'est un peu dur. Regarde ton schéma, il en est. C'est ça, du coup, tu te Ah non, mais là, bon courage. En fait, c'est l'adresse IP, tu vas les sockets. Et encore, ils ont demandé le slash combien? Ah non, mais ça, 192, 168, tu me l'as déjà dit.
J'ai envie de te dire que tu me l'as déjà dit. Et bah tu réviseras. Il manque celle de la classe C. Bon, facile, celle de la pipa. 172 et 169. Oui, mais bon, je dis qu'il cherchera. Je l'interrogerai demain. On verra s'il a appris de C'est ça. Ah, pipa. Ouais, c'est ça. Oui, pardon, c'est ça. Ah, il en manque. Deux. Les adresses de PE. Non, tu la réviseras celle-là aussi. Et la dernière, c'est la boucle locale. Elle commence par combien? Et bah tu la réviseras aussi. Ah bah ça fait 3 de moins. Pas bon, pas bon. Hein. Non. Les adressages IP privés, vous devez les connaître par cœur. Hein. Parce qu'il faut être capable de reconnaître au premier coup d'œil. C'est une adresse IP privée ou publique ça? Il faut le reconnaître direct. Ça vous a affiché des choses le netstat? Donc vous avez vos adresses sortantes et normalement, alors les sockets sortants sont tous différents. À chaque fois, vous avez un port différent qui a été choisi. Attends, à gauche, c'est les ports, du coup, c'est ça? Alors, à gauche de quoi? Alors, attends, je ne vois pas ton écran, donc je peux Mais pas trop te adresse répondre. locale. Ah, t'as fait une capture du mien? Alors, répète ta question. Adresse locale, à gauche, c'est la colonne des ports. Bah non. Non, attends, écoute-moi. T'es en train de me décrire ce qu'il y a dans le carré rouge qui est à gauche, qui s'appelle adresse locale. Bon, bah dans la partie de gauche, moi non, c'est l'adresse IP qui est écrit. Ah, donc ça, c'est le Voilà, en tout, ça c'est le socket entier. Le socket, ça s'écrit pas comme ça. Pardon. C'est trop mignon. Là, c'est mignon, ouais, voilà. S-O-C-K-E-T. C'est en anglais, socket. C-K-E-T-S. Ou E-T. C'est au singulier. Donc, c'est pas ça. Alors, dans la colonne de gauche, il y a les ports aléatoires et droite, les sockets sortants. Non, dans la colonne de gauche, tu as les sockets sortants. Avec des ports aléatoires. Donc, socket, c'est adresse IP plus port. Sortant. Et à droite, c'est les sockets, mais c'est entrant à distance. C'est les sockets par lesquels tu vas rentrer de l'autre côté. Moi, mon exemple, il n'était pas très parlant parce que je suis sur... j'ai fait ça dans une VM où j'avais pas fait grand-chose. C'est intéressant sur vos autres. Sur le serveur distant. C'est ça. J'ai mis HTTPS. Est-ce que c'est à voir avec inside local et inside global? Excuse-moi. En anglais, si on traduit, c'est les inside local et inside global. Ah, je sais pas. T'as dit inside? Oui. Redis-moi, inside Logan? Inside local. Inside global et outside local, outside global. Je sais pas. Ça ne me dit absolument rien ce que tu dis. C'est dans le NAT du point de vue, l'adresse IP du point de vue de l'intérieur du réseau ou de l'extérieur du réseau. Non, c'est possible. Non, je dis pas ça. Je dis je ne sais pas. Je sais pas. Quoi, tu sais pas tout? Je vous ai dit, je sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Moi, ce qui est bien, c'est que là, j'ai rien compris à ce qu'il me dit. Ça. Parce que c'était de l'amour. Quand même des avantages. Tu peux réexpliquer à droite de nouveau? C'est les adresses distantes, c'est le socket distant ça. C'est l'adresse du médecin. Le médecin chez qui je vais, non, chez qui je vais me connecter. Ah, d'accord. Là on est sur un client si tu veux. Le client là, c'est la liste, il sort par tel socket Numéro, et il veut aller dans tel socket. Okay. Son adresse IP et le port aléatoire que le serveur NAT lui a, enfin le routeur NAT lui a attribué. Non, là on est en local sur une machine. Okay. Là c'est ma machine, son adresse IP c'est 568.29.1
Et l'adresse distante à laquelle je veux me connecter, c'est 198.29.254. Tout à fait, ça oui. Mais c'est pour ça que j'avais dit, vous auriez pas dû prendre mon écran parce que moi j'étais sur une VM. Parce que du coup on a le truc aléatoire finalement. Mais non, mais surtout que c'est là je suis juste connecté à l'interface du Zero Shell. Parce que moi ça fait des trucs grave bizarres à côté. Faites-le sur votre hôte pour que ce soit plus parlant. Moi ça fait pas du tout ça. Sur l'autre ou sur une VM sur laquelle... bah non, il faudrait le faire sur votre hôte. Je peux regarder mon écran comme ça. L'écran d'Elia, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est pareil là. Moi c'est ça que ça me met sur mon serveur web. Bah c'est normal. Ton serveur web il doit pas être connecté à grand chose. Tout est normal. Non mais ça met pas des IP comme... Bah bien sûr que si ça met des IP. Non, regarde la première ligne. Non mais oui, là ça met... Mais genre, je comprends pas pourquoi j'en ai des... avec des lettres et tout. Ah bah ça doit être plus site une URL, je sais pas, c'est pas très grave. Ok. On s'en fout. Ce qui compte il faut essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Je sais pas quoi écrire. Est-ce que ce serait des adresses IPv6? C'est pas possible, vous avez désactivé IPv6 comme je vous avais dit de le faire. Ouais, normalement non. Je sais pas pourquoi il y a des tirets. Regarde sur ton hôte hein, si tu veux que ce soit plus parlant et qu'il y ait plus de lignes. Normalement sur vos hôtes, il devrait y avoir pas mal de choses. Voilà, comme ça on va voir ce à quoi tu t'es connecté. Alors... ok, alors je vois qu'il y a du... Heureusement je ne connais pas par cœur toutes les adresses. Ah, je vois qu'il y a du IPv6, tiens. Tac, tac, tac. Mais tu vois là, voilà, toute une palanquée d'adresses en HTTPS. Et ce qui est intéressant, c'est les adresses de sortie, elles sont toutes différentes. Les ports de sortie, pardon, sont tous différents. Voilà, je vois que tu as fait ça. Établisher clause. Ah, il y en a qu'attends. Des questions sur ces ports? Ça va? Port TCP, port UDP? C'est l'heure de la pause alors? Alors ça dépend. Est-ce que vous avez tous signé? Non. Ah bah voilà. T'es chiant. Signe. Ça y est, oh. C'est sur la feuille, c'est socket, c'est combinaison de l'adresse IP et du port TCP. Oui. Ah non, du port tout court. Parce que ça peut être un port UDP. Hein. Ah oui. Écris pas de TCP. Hein. À tes souhaits. Alors, les signatures. Les signatures, les signatures. Oh, presque tout le monde a signé ce matin. Qui n'a pas signé? Je suis pas balancé, mais c'est le cul. C'est le cul. Sinon, dans le cas, tu veux vraiment juste récupérer ça, tu vas tout en mettre du cours, tu veux le chien. Bon bah donc pause alors. Allez, au lit.